Bonjour à toutes, je vous souhaite une excellente nouvelle année 2022 remplie d'amour, de joie, de santé, de bonheur et de succès. Je vous souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur le meilleur en cette nouvelle année. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dans cet élan de nouvelles résolutions, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, tout comme moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette période. En réalité, je ne l'ai pas vraiment choisi, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, c'est tombé à pic pour vous annoncer mon nouveau projet en cette nouvelle année. Alors celles qui me suivent déjà sur Instagram sont déjà au courant puisque je l'ai déjà annoncé il y a quelques jours par là-bas. Je vous mets tout de suite ici mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre quotidiennement par là-bas. Mais voilà, en tout cas, je vous l'annonce ici aussi, je deviens coach. Je suis maintenant coach Elif, coach en réseaux sociaux, coach de vie également. Et dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer l'histoire de mon projet et vous détailler un petit peu plus également mon accompagnement. Tout d'abord, je suis vraiment navrée de filmer cette vidéo comme ça, assise par terre. C'était pas du tout ce qui était prévu. Je voulais me poser sur mon bureau, mais malheureusement, la lumière est tellement catastrophique dans mon espace de studio que je n'ai pas eu le choix que de vous inviter dans mon salon. J'espère que, en tout cas, ça vous fait plaisir. Comment est né mon projet? Comment est né Coach Elif? Alors, il faut remonter pour cela à quelques années auparavant. Je l'ai déjà dit par ici, mais j'ai un background professionnel en tant que business analyst, contrôleur de gestion. Je suis diplômée d'école de commerce. J'ai fait mes études en France, au Canada et un petit peu en Australie aussi. Et voilà, j'ai un profil très business et commercial. En parallèle de mon travail, j'ai toujours créé du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, pour parler de mes passions, pour faire quelque chose qui me donnait un peu plus... j'ai envie de dire de plaisir, de joie, qui me faisait un petit peu plus sentir moi-même, disons. Il se trouve qu'en fait, cet hobby est devenu vraiment une passion. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des personnes, des choses se sont passées. De l'expérience, en fait, s'est accumulée et c'est vraiment devenu une passion. Pendant les années de travail professionnel, donc de mon vrai métier que j'exerçais, il faut savoir que j'étais très malheureuse en fait. Je ne me sentais pas à ma place, je me sentais pas moi-même, j'avais l'impression d'être tout le temps triste, stressée, angoissée, mal dans ma peau, complètement mal. Je me sentais juste pas moi-même, je subissais de l'harcèlement moral au travail, de l'intimidation. Je travaillais dans des conditions très stressantes. J'ai développé même à la fin tous les symptômes du burn-out. J'étais vraiment dans une période très difficile, c'était horrible d'aller travailler pour moi. Je n'aimais pas ce que je faisais, je n'aimais pas mon environnement de travail et vous voyez, se réveiller les matins comme ça avec la boule au ventre, c'est juste horrible et c'est quelque chose en fait que j'ai accumulé sans trop réellement exprimer ou en tout cas fait quelque chose pour pendant des années. Voilà, pendant des années j'étais dans un état comme ça. Ça a eu ses conséquences juste après. J'ai décidé de démissionner de mon travail parce que c'était plus possible, c'était moi ou le travail. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout arrêté. Je me suis dit stop, je dois maintenant faire de moi une priorité. Bon, après ma démission, ce que j'avais vraiment en tête, c'était de me mettre à fond sur les réseaux sociaux, de vraiment développer mon savoir, mon expérience et de me professionnaliser à fond. Sauf qu'en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisqu'en fait, je suis tombée dans une espèce de perte identitaire. Je ne savais plus. Quelques mois après ma dépression, voilà, je me sentais pas bien, je manquais d'énergie, ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui tournait mal. Je ne savais plus qui j'étais, j'arrivais même pas à exprimer ce que je ressentais, l'état dans lequel j'étais, puisque je me sentais incomprise, moi-même limite je ne me comprenais pas, et donc j'avais du mal à exprimer à quelqu'un d'autre ce que je ressentais, et en fait j'étais tout simplement dans une dépression, voilà, et j'ai développé par la suite des troubles d'anxiété, voilà, les problèmes que j'ai eus et tout ça, ça a été évidemment lié à une accumulation de choses professionnelles, personnelles, depuis tant d'années. Et je me suis pas
laissé tomber, j'ai vraiment cherché des solutions pour m'en sortir toute seule. J'ai trouvé toute seule toutes les solutions et aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Je me sens même guérie, c'est le terme que j'ai envie d'employer parce que c'est vraiment ça pour le coup. Mais voilà, toute seule, je me suis relevée. Et j'ai fait énormément de choses. J'ai été suivie par une coach, par une psychothérapeute, j'ai fait de l'hypnose, enfin j'ai vraiment fait énormément de choses pour me sentir mieux. Aujourd'hui, je suis devant cette caméra très fièrement, face à vous, pour vous dire que quand on va mal, on peut aller mieux, tout ira mieux même. Que la vie en fait elle est faite comme ça, de phases et qu'il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles mais qui sont là franchement pour nous renforcer. Il y a vraiment des grosses opportunités qui s'ouvrent après des moments comme ça et je suis même reconnaissante de les avoir vécus parce que sans ça, je n'aurais pas fait toutes ces choses pour mieux me connaître, pour retrouver confiance en moi, pour trouver ma mission de vie, pour me mettre sur le bon chemin. C'est ça aussi, j'étais un petit peu sur le mauvais chemin, en tout cas pas le mien. Et voilà, ça m'a mis franchement une claque, mais pour me ressaisir et pour me renforcer. Et donc pendant ces derniers mois, ces 2 dernières années même plus précisément, j'ai été dans un long travail de quête identitaire, de quête de moi-même et ça m'a vraiment inévitablement amené déjà à l'enfance et à ce que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune. Alors il faut savoir que quand j'étais petite, le premier métier que j'ai eu envie de faire, c'est professeur d'allemand. Donc dans ce métier-là, il y a une grande dimension pédagogique, hein. C'est le cœur du métier. Juste un peu plus tard, j'ai voulu être psychologue, ensuite chef d'entreprise. Donc vous voyez toutes ces facettes en fait de moi et de ces métiers que j'ai eu envie d'exercer, révéler quelque chose sur moi. Et en fait, j'en ai fait toute une combinaison, je les ai liés entre eux pour finalement trouver ma voie, celle d'être coach. Tout s'est assemblé d'une façon hyper logique et en plus de ça, c'est vraiment, ça fait partie de ma personne. C'est-à-dire que c'est vraiment un métier qui n'est qu'une continuité de ce que je suis sincèrement et profondément. Donc c'est ça qui est encore plus magnifique, j'ai envie de dire. Et en même temps, ce qui était encore plus dingue, c'est que j'avais des signaux de la vie qui me disaient ok, c'est vraiment ça ta mission. Parmi les signaux, il y avait vos messages. C'était un truc de malade puisque certaines d'entre vous me disaient est-ce que tu as déjà pensé à être coach? Est-ce que tu as déjà pensé à être formatrice? Est-ce que tu as déjà j'aurais bien aimé, j'aimerais bien avoir une formation avec toi, j'aimerais bien voilà, vous me parliez de coaching, vous me parliez de plein de choses et je me suis dit ok, je crois que c'est vraiment là encore un autre signe. Donc voilà, en tout cas je vous en remercie parce que d'une certaine façon vous m'avez aidé. Je suis vraiment fière et reconnaissante encore une fois de tout le chemin que j'ai parcouru. Tout s'est goupillé en fait de la bonne façon parce que faut savoir aussi quelque chose, c'est que pour être un bon coach, il faut se connaître très bien. Il faut vraiment avoir une parfaite connaissance de soi-même pour pouvoir aider les autres. Il n'y a rien de plus beau que de se réaliser, que d'être soi, que de s'affirmer, que d'être sur son chemin de vie, que d'exercer sa vraie mission. Il n'y a rien de plus fort. Vraiment, quand vous trouvez ça, quand vous êtes dans ce genre de configuration-là, on va dire, ça comme ça, vous êtes... Oh mon Dieu, la vie est vécue complètement différemment et j'ai même envie de dire, pour moi, ce sont les bases d'une vie épanouie et réussie dans sa définition. Voilà grosso modo comment est né Coach Elif et ma mission, elle est très claire, celle d'inspirer et d'aider des femmes à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels et à créer une vie et un business qui soit aligné à leur identité profonde. Je veux que vous expérimentez une vie qui correspond à vos aspirations profondes. Je veux que vous tombiez amoureuse de vous-même et de votre vie. Je veux que vous deveniez votre propre inspiration. C'est sur ça que je vais vous aider, que je vais vous accompagner, que je vais transformer, changer vos vies, je l'espère. Une fois que le projet s'est défini, j'ai mis en place
les actions pour le concrétiser. Donc j'ai créé un business plan, j'ai mieux clarifié mon accompagnement aussi, plus en détail, etc. Ma stratégie de communication, enfin vraiment le business plan tout carré, tout bien comme il faut. J'ai également cherché une web brand designer afin de créer mon site web et toute mon identité visuelle, et c'est avec grande joie et beaucoup de satisfaction que je vous présente aujourd'hui le logo de Coach Elif. Je le trouve absolument magnifique. Il est très simple, épuré comme je le voulais, et j'avais aussi envie qu'il comporte un message important à l'intérieur. Et en fait, ce message, si vous faites bien attention, c'est la barre du E, qui est en fait une barre de croissance. Voilà, une barre qui se dirige vers le haut, parce que mon coaching, c'est ça. Vous allez forcément changer, vous allez forcément monter vers le haut. Ça a cette symbolique-là. Et puis, je vous présente aussi ma petite palette de couleurs que j'adore, qui me représente aussi beaucoup. Il y a pas mal de rouge, mais je voulais pas un rouge, vous voyez, très vif et le rouge classique. Je le voulais un petit peu plus nuancé. Et le rouge, c'est la couleur de l'action, c'est la couleur de l'énergie, de la passion. Voilà, ce sont les valeurs de Coach Elif. On a un petit peu de rose aussi pour ramener cette douceur et cette féminité. Le orange aussi, un petit peu ce pêche. Pareil, encore une fois, c'est la couleur de l'énergie, de l'optimisme. Donc voilà, en tout cas, mes couleurs ont été choisies après que j'ai défini mes valeurs. Tout ce travail, y compris ma page web, a été réalisé par la douce et ravissante Camille, qui est ma brand web designer, qui m'a fait un travail extrêmement professionnel à mon image. Elle a vraiment très vite capté mon univers. Je vous mettrai dans la barre d'informations sa page Instagram, sa page web également, si vous êtes intéressé à créer une identité visuelle, à créer une page web aussi. Et faut savoir aussi, c'est que Camille, elle est illustratrice. Donc voilà, elle a une patte et une vraie identité dans ses dessins. Bref, je vous laisserai voir et découvrir tout ça sur sa page web. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de mon coaching. Alors tout d'abord, à qui il s'adresse? Mon accompagnement s'adresse à des femmes. C'est un coaching qui est 100% féminin. Si vous me demandez pourquoi est-ce que j'ai choisi cette cible, tout simplement parce que je suis sensible à l'histoire des femmes. Je suis sensible à leur place dans la société, et j'ai comme vision de créer une génération future de femmes qui est au pouvoir de sa vie, qui s'accomplit, qui se réalise, qui entreprend des choses. Et aussi, il faut avouer quelque chose, c'est étant donné la culture en fait dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué, l'éducation que j'ai reçue, j'ai encore plus créé cette sensibilité-là, et voilà, j'accorde de l'importance à l'émancipation des femmes au sein de la société. Maintenant, on va passer à mon coaching, en quoi il consiste et sur quoi est-ce que je vais pouvoir vous accompagner. Comme je le précisais en introduction, je propose un coaching réseaux sociaux et un coaching de vie. Dans la partie coaching réseaux sociaux, je m'adresse à des femmes qui sont ou en devenir influenceuses, créatrices de contenu digital, entrepreneurs, indépendantes, commerçantes, artisanes, et qui ont envie de se professionnaliser sur les réseaux sociaux, qui pour certaines même ont peut-être envie d'en faire un métier parce qu'on peut en vivre de ces plateformes, et ou des personnes aussi, des femmes qui ont envie de développer leur business, leur vente, leur chiffre d'affaires, leur performance grâce à la puissance des réseaux sociaux. Donc sur mon site internet, vous avez le détail précis des situations, des problématiques sur lesquelles je peux vous accompagner, mais pour en citer quelques-unes ici, par exemple, vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, mais vous ne maîtrisez pas les codes de ces plateformes, vous ne savez pas comment ça marche, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire, et vous avez besoin d'être accompagné. Et bien là, je peux vous aider de A à Z. Vous êtes dans une phase de stagnation, voire de régression, vous êtes déjà présente en fait sur les réseaux sociaux, mais en ce moment, il n'y a pas vraiment l'évolution que vous attendez, ça va pas trop. Et bien ensemble, on va voir quel est le problème et on va mettre en place des stratégies pour y remédier. Vous avez envie de parler de plein de choses sur les réseaux sociaux, vous avez plein de passions, il y a
a plein de choses voilà, que vous avez envie d'évoquer, mais en fait vous vous rendez compte que vous allez dans tous les sens et que personne ne vous comprend, votre audience ne comprend pas ce que vous faites. Là, encore une fois, je peux vous aider à créer une cohérence dans votre niche de thématiques afin d'être mieux comprise par votre niche de clients. Voilà des exemples de problématiques, mais comme je vous le disais, vous avez plus de précisions sur mon site internet. Et vraiment, cet accompagnement vise à vous aider, à vous donner toutes les clés en main pour que vous réussissiez sur les réseaux sociaux, pour que cet outil vous serve dans votre business afin de développer vos résultats comme vous les souhaitez et pour aussi vous professionnaliser. C'est-à-dire vraiment, je vous aide à gérer ces réseaux sociaux de façon professionnelle, tant sur le plan de la création, on voit des outils, on voit le processus en fait, les étapes de la création de contenu, que au niveau de la gestion. Aussi. Je vous dis comme ça de façon très générale, peut-être que ça ne vous parle pas, mais il y a énormément d'étapes en fait et de choses que l'on peut voir ensemble. On travaille votre identité de marque, votre branding, on définit votre avatar client, votre niche de thématique. Je vous apprends pour celles qui ont envie de devenir par exemple influenceuse, à créer votre statut auto-entrepreneur, à créer des factures, des devis, je vous partage des mails types aussi par exemple pour vous adresser aux marques. Et si vous êtes une marque, comment est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec un influenceur, comment vous négociez vos contrats. Je vous apprends à faire un kit média. Voilà, il y a plein de choses. Et puis surtout, toutes les stratégies de croissance pour faire évoluer vos comptes que j'ai testés et que j'approuve, qui fonctionne efficacement. Donc voilà. À la fin, parce que c'est le but aussi, vous saurez gérer vos réseaux sociaux de façon autonome et encore une fois, je le répète, de façon professionnelle. Maintenant, on passe à la partie coaching de vie, celle qui est sacrée pour moi parce que ça fait partie de mon histoire et c'est vraiment tellement une continuité de ce que je suis. Voilà, j'y tiens vraiment beaucoup à ce coaching-là, cet accompagnement-là. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vous aide tout simplement et en résumé à créer la vie de vos rêves, à devenir qui vous êtes profondément, à atteindre vos objectifs de vie personnelle, professionnelle et à devenir, ça c'est mon slogan, c'est ma phrase clé parce qu'elle est tellement forte, il y a tellement de choses, de messages derrière, à devenir votre propre inspiration. Et en résumé, ça veut juste dire à devenir votre propre héroïne, votre propre fan, vous-même. C'est vraiment ça. Le message clé. Et là où je vous aide, c'est déjà à vous découvrir. Donc grâce à des outils, à des techniques que moi-même j'ai utilisées, on va vraiment rentrer dans la connaissance de soi. Je vais vous aider à vous libérer de vos peurs, de vos blocages, de vos freins intérieurs qui vous empêchent d'oser, de passer à l'action, de faire des choses. Je vais vous aider à retrouver confiance en vous, retrouver votre estime de vous. Je vais vous aider aussi à travailler sur votre image, votre personal branding. Ça aussi, c'est une partie très importante, je trouve, en termes de développement personnel mais aussi professionnel, donc ça sert un peu des deux côtés. On va travailler aussi ensemble l'équilibre, vie professionnelle, vie privée, la gestion des émotions, la gestion du stress, de l'anxiété. Là, des exemples de problématiques sur lesquelles je peux vous accompagner et je serai vraiment ravie de vous ramener au niveau que vous avez envie d'être, car forcément, après mon accompagnement, vous allez changer. Vous ne serez plus pareil, vous allez évoluer et évoluer en mieux. Vous allez devenir une meilleure version de vous-même pour sûr. Il y a quelque chose que j'ai envie de préciser concernant mes deux coachings, c'est que à chaque fois, quel que soit le coaching que vous choisissez, il y a une chose sur laquelle je vais être très pointilleuse et je vais vraiment avoir l'œil dessus et je vais m'en assurer, c'est que on soit en train de faire un travail qui vous ressemble, qui vous correspondent, et je veux en fait à chaque fois que vous soyez purement vous-même. Par exemple, sur la partie réseaux sociaux, on ne va pas copier Pierre, Paul, Jacques, Janine, Marie ou je ne sais qui. Non, on est en train de créer sa propre identité et je veux vraiment m'assurer de ça parce que pour moi, en plus, c'est un facteur clé de succès. Face à cette grosse concurrence, l'une des meilleures façons, l'une des meilleures stratégies pour réussir, c'est d'être unique et c'est de montrer son unicité. Donc vraiment, cette partie identitaire, je vais vraiment être très rigoureuse là-dessus.
Et c'est vraiment ma spécialité, en plus j'adore ça. Donc voilà, c'était la petite précision que j'avais envie d'apporter. Voilà pour cette vidéo, donc si vous avez envie de commencer en cette nouvelle année 2022, un nouveau projet, que vous avez un rêve en tête, un gros souhait et que vous avez besoin d'aide, vous avez envie d'être accompagné pour le réaliser, je suis là pour vous aider et je me ferai vraiment un plaisir de travailler à vos côtés. Alors attention avec moi, ça bosse dur, mais voilà, ça bosse, mais vous inquiétez pas, ça va être fun, ça va être épique. Je suis en tout cas très enthousiaste et excitée à l'idée de vous retrouver de l'autre côté sur le site www.coachelif.com. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.